Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, Cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Des mèches blondes, brésiliennes et tout ce qui se rapporte à la qualité sont trouvables chez Bangoura Boutique Cosmétique. Un salon de beauté extraordinaire avec des jeunes filles travailleuses du Nigeria, de la Guinée et de la Sierra Leone capables de vous rendre belle en un temps record de 30 minutes. Ne vous faites plus de soucis. Bangoura Boutique Cosmétique située à Moustasfa et Moulouaïd derrière la boutique orange à gauche sur le 3e carrefour. Infoline 011 47 37 19 67 ou le 011 27 37 67 67 51. Star 5 TV Guinée, j'adore. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes contents de vous pratiquer sur Star 5 TV Guinée dans votre émission Tout savoir sur les Guinéens d'Égypte. Ce soir, je me fais accompagner par Ibrahim Sori Kamara. Ouais. Et puis ensemble, nous allons vous parler de la situation des Guinéens qui se sont en sortie de la guerre au Soudan. Bonsoir Ibrahim Sori Kamara. Bonsoir Bademba, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée et bonsoir à tous ceux qui aiment cette émission Tout savoir. Ok, nous allons essayer de planter ce décor parce que déjà... Nous en avons nos compatriotes qui se trouvent au niveau du Soudan et qui sont déplacés, qui sont venus en Égypte. Parce que là, nous savons que le gouvernement guinéen est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que les Guinéens se sentent partout là où ils sont. Ibrahim Sokama, qu'en penses-tu de cet événement aujourd'hui qui nous tend sous nos lèvres? Bademba, il faut souligner ces efforts pharaonique que l'État guinéen est en train de fournir pour essayer de sortir de cette situation. Nos Guinéens, nos confrères guinéens, voilà, qui ont été piégés par cette guerre au Soudan. Une guerre qui a éclaté entre deux généraux de l'armée soudanaise qui étaient censés diriger le pays à l'amiable, comme Sekouba Konaté Dadis, comme Patrice Emery Lumumba et ses compères, comme, comment je vais le dire, Thomas Sankara et son frère de lutte, Blaise Compaoré. En tout cas, ces deux généraux étaient censés diriger le pays de la sorte, mais connaissant déjà le pouvoir ne fait pas l'unanimité entre deux personnes, en tout cas deux ou plusieurs personnes, disons comme ça. Donc ce pouvoir, c'est une histoire de pouvoir, c'est une question de pouvoir qui fait que ces deux généraux, au lieu de vivre en paix, au lieu de gérer la situation comme ça se doit, ont décidé de prendre les armes les uns contre les autres. Donc c'est l'armée soudanaise elle-même qui crée la situation désastreuse au Soudan et puis toute la population souffre, que ce soit les Soudanais, que ce soit les étrangers qui sont là-bas. Mais sachant déjà que l'État, je vais parler de l'État dans un cadre général, a des missions régaliennes, ça c'est celle de protéger ces populations, que ces populations soient au sein du pays ou à l'extérieur du pays. Les États ont quand même le devoir de venir au secours de ces ressortissants. Et c'est dans cette logique qu'on a vu presque tous les pays concernés, c'est-à-dire les pays qui ont leurs ressortissants au Soudan, venir fournir les efforts à travers les moyens du bord pour sortir leur population de cette situation dramatique avec le cas humanitaire qui reste catastrophique. Vous n'êtes pas sans jamais savoir qu'il y a déjà 75 000 personnes qui ont été déplacées et dans cette population de 45 millions d'habitants, selon les dernières données fournies par les géographes soudanais. Il y a également 20 000 Soudanais qui se sont dirigés vers le territoire tchadien, le Tchad qui a reçu aussi beaucoup de réfugiés. Il y a l'Éthiopie qui a reçu beaucoup de réfugiés, il y a l'Égypte qui a reçu beaucoup de réfugiés, et sans compter les blessés. Les blessés, nous avons enregistré 5 000 blessés et 500 personnes ont perdu la vie dans cette guerre fratricide qui règne en maître ou en maîtresse, au Soudan. Bademba, la situation reste compliquée et parmi les réfugiés qui se sont retrouvés en Égypte, nous avons nos compatriotes qui se sont retrouvés là à travers
travers les efforts diplomatiques qui ont été déployés par toutes les représentations diplomatiques de la République de Guinée au Soudan. Ça, c'est l'ambassade au Caire, j'allais dire. Oui. Ça, c'est l'ambassade de la Guinée qui est ici en Égypte. On a le chargé d'affaires actuellement. Ça dépend de la situation politique de notre pays. Le chargé d'affaires a fait une sortie très importante en se faisant accompagner par un arsenal de personnes engagées, des personnes patriotiques ou des personnes patriotes, voilà. Oui. Ça, c'est le cas du bureau du conseil qui est là avec ses membres sans salaire, mais qui ne regarde pas cette situation. Oui, Ibrahim, nous allons essayer de revenir sur ce terrain, mais pour l'instant, le constat que nous avons pu effectuer dans nos différentes régions en Afrique, précisément si nous prenons la Guinée, dans notre pays, vous savez, depuis le 5 septembre, la Guinée a été victime d'un coup d'État. Et si nous quittons là-bas, nous allons partir au niveau du Niger aussi, c'est la même chose, au niveau du Burkina Faso. Évidemment. C'est la même chose. Donc, nous voyons qu'il n'y a que des répétitions de coups d'État qui se passent dans le continent africain, plus précisément au niveau de sous-région. Et nous allons parler le cas du Soudan, parce que ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cas du Soudan. Oui. Et si nous allons parler, parce que déjà, le conflit soudanais qui se trouve là-bas, nous allons dire que ça se passe entre deux personnes. Deux généraux. Deux généraux, vous comprenez? Par le général Abdel Fattah al-Burhan, on est sous l'autorité des forces armées soudanaises, on dit qu'on appelle autrement SAF. Effectivement. On dit, de l'autre côté, nous avons ici cette force paramilitaire fidèle à son numéro 2, le général Mohamed Hadan Dalgo dit Emeti. Et à ce niveau, nous allons essayer de partir, parce que lui aussi, il a une organisation, nous allons dire comme ça, qui ce sont des forces de soutien rapide qu'on appelle c'est-à-dire, c'est un groupe de militaires qui ne sont pas reconnus officiellement en tant que militaires, mais ils ont été formés pour intervenir rapidement au cas où le pays se retrouve en situation d'urgence. Bien sûr. Ibrahim, parce que déjà, nous allons dire, ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, parce que nous allons un peu revenir un peu en arrière, parce que si nous prenons la gouvernance de Omar al-Béchir, depuis qu'il a pris le pouvoir dans les années 1989 jusqu'au niveau 2019, il y a eu des émeutes qui sont passées au niveau de ce pays, mais finalement, au jour d'aujourd'hui, nous vivons cette situation qui est catastrophique au sein de cette population soudanaise aujourd'hui qui n'arrive pas à s'en sortir généralement. Et que nous, nos confrères ou bien nos amis ou bien nos frères, nos ressortissants, les étudiants même guinéens, bien sûr, parce que là, c'est pas un pays autrement dit pour chercher dans le cadre économique, mais c'est dans le cadre des études, parce que c'est un pays de savoir, nous allons dire comme ça. Et que nous, les Guinéens qui sont là en Égypte, parce que nous sommes des voisins d'eux, et qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons ces Guinéens qui ont pu s'en sortir parce que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Ils sont dans une ville de l'Égypte. Vous pouvez nous préciser dans quelle ville ils sont à Aswan. À Aswan, oui. Et nous avons autour d'eux ou auprès d'eux, nous avons l'ambassade de la République de Guinée qui se fait représenter là-bas avec le chargé d'affaires même. Il y a également le bureau du Conseil des Guinéens d'Égypte, Abdallah Sow, qui est là-bas et il est avec certains de ses hommes, sûrement. Ses bras droits. Ses bras droits. Oui, Bari Bademba. Là, Ibrahim, nous allons dire que le président du Conseil des Guinéens vivant ici en Égypte a fourni beaucoup d'efforts parce que là, c'est un homme mobile qui est là pour défendre ici l'intérêt des Guinéens partout en Égypte, ici, hors d'Égypte, parce que nous avons vu la venue ici de nos confrères guinéens qui étaient au Soudan, qui sont venus au niveau d'Assouan. Au jour d'aujourd'hui, depuis qu'ils sont venus, il est à côté d'eux. Il est à côté d'eux et puis il avait d'abord convoqué une réunion d'urgence par rapport à comment gérer le cas des ressortissants guinéens qui sont au Soudan. Est-ce qu'il faut les accueillir ici? S'il fallait les accueillir ici, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de contribution pour les soutenir? On avait même demandé aux Guinéens qui sont ici en Égypte de collecter les vêtements dont ils n'ont plus besoin, de commencer à collecter de l'argent pour venir au secours de ses confrères guinéens au Soudan, une fois ici en Égypte, que ces personnes ne se retrouvent pas en situation difficile. Que l'État guinéen ne ressente pas beaucoup de poids par rapport au soutien financier qu'il faut apporter à ces Guinéens réfugiés du Soudan qui sont ici en Égypte. Donc, vous regardez, ça c'est un effort vraiment stratosphérique de la part du bureau du Conseil, notamment son président, Abdallah Sow, qui a eu cette idée.
il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de gens au sein de ce bureau du conseil qui étaient d'avis, qui avaient embrassé cette idée qu'il avait émise. Donc là, il faut reconnaître quand même que ce sont ces genres de personnes que nous avons besoin, que ce soit en Guinée, que ce soit en dehors de la Guinée, pour toujours se battre pour les Guinéens, pour faire en sorte que la dignité du Guinéen soit rétablie. Comme dans le passé. Effectivement, Bari Bademba. Alors, Ibrahim, nous n'allons pas particulièrement parler de M. Sow, parce qu'il est dans une organisation, au niveau de ce conseil, il est le président. Oui. Et là, nous allons lui remercier parce que là, il fournit beaucoup d'efforts, comme tu as déjà planté ici ce décor-là. Et aussi, nous allons parler de notre gouvernement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons dire que la Guinée commence à revenir sur la chaîne internationale, parce que partout là où le Guinéen est, nous avons vu le cas tout récemment là au niveau de la Tunisie, les Guinéens qui étaient dans une situation très difficile, qui ne disaient pas son nom, et que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement se bat corps et âme pour que les Guinéens partout là où ils sont, ils se ressentent très bien. Et tout va bien. Et disons que ils se sentent dans leur dignité, disons comme ça. Bari, on va remonter un peu le cours de l'histoire. Il y a, depuis la fin du régime d'Ahmed Sékou Touré, feu Ahmed Sékou Touré, la dignité du Guinéen n'a jamais été respectée à l'international. Oui. Parce qu'on avait suivi le régime qui avait suivi le régime d'Ahmed Sékou Touré, et ça c'était le PIP. Le PIP qui a été nonchalant, le PIP qui a été négligent, qui n'a pas volé au secours des Guinéens. Non, nous allons le dire comme ça. Tout le monde a vu ça. Je sais de quoi je parle, Ibrahim. D'accord. Si nous prenons ici les États qui ont eu l'indépendance et que nous prenons le cas de la Guinée par rapport à d'autres pays, par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, vous prenez ces États, et que le cas guinéen est exceptionnel, parce que nous sommes les premiers à dire non. Ici à la France, vous comprenez, parce que tout cela se trouve, et que, comme vous l'avez dit, Ibrahim, que le cas du PIP, nous n'allons pas s'agencer à les dénigrer sur ce point-là. C'est pas une manière de les dénigrer. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Oui, mais Ibrahim, moi je sais de quoi je parle. Sékou Touré a défendu les Guinéens par tous les moyens. D'après son régime, le régime qui avait suivi, tel n'était pas le cas. Il y avait des Chinois même qui pouvaient insulter les Guinéens. Alors Ibrahim, vous me permettez, parce que devant le PIP. Si vous parlez de... D'accord, nous allons rapidement filer. Bari Bademba, c'était devant le PIP en Guinée là-bas. Mais après le PIP, c'était Alpha Condé. Oui, bien sûr. Pendant ce temps aussi, on a vécu la même situation. Le Guinéen n'était pas respecté. Mais depuis l'arrivée du CNRD, le 5 septembre, on a vu le Guinéen qui avait été victime de ce Chinois, qui a son terme péjoratif là, il mal capi. Ibrahim, j'aimerais que Guinéen là. Excuse-moi s'il te plaît, j'aimerais que tu essaies de nous clôturer parce que nous sommes vers la fin de notre émission. Oui. Quel est le conseil parce que nous allons commencer d'abord par nous les Guinéens qui sommes en Égypte ici et nous allons finir par l'État guinéen. Oui. Tu comprends, parce que nous les Guinéens qui sommes là, quel est le conseil que tu peux au moins donner ou bien les aborder pour qu'ils puissent se prendre en charge, pour ne pas seulement attendre l'État, hein, parce qu'il faut avoir l'idée des Américains. Qu'est-ce qu'ils doivent faire envers leur État, c'est pas ce que l'État doit faire envers eux. Et qu'est-ce que tu vas dire au sein de notre gouvernement, qu'est-ce qu'ils doivent encore faire de plus pour que les Guinéens puissent se sentir partout là où ils sont? Et nous avons plusieurs structures guinéennes ici en Égypte. Mais parmi ces structures, nous voudrions prendre le bureau du conseil comme un modèle, un exemple à suivre. Un bureau qui fait tout pour aider les Guinéens, un bureau qui fait tout pour soutenir les Guinéens, les sortir de la détresse. Voilà, je ne sais pas si c'est... Voilà. Oui, c'est le terme, parce que partout là nous sommes dans une situation difficile, mais malgré aujourd'hui, voilà, il faut prendre exemple sur eux. Tout le monde doit venir autour de ce bureau. Ils ont même des cartes des membres là que les Guinéens doivent prendre, mais même ça, pour prendre, c'est difficile. Merci bien, parce que nous voulons conseiller les Guinéens à ce qu'ils viennent se procurer de ces cartes d'identité. Voilà, c'est 200 livres. Nous allons revenir là-dessus, Ibrahim. Ça va être une autre émission parce que la télé, c'est l'heure. Effectivement. Nous remercions ici nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission qui est tout savoir dans cette émission qui est tellement écoutée partout dans le monde entier. Et nous les remercions et nous les souhaitons bonne suite à le programme compte tenu de notre situation géographique au niveau de ce pays qui est très aimable, qui est
l'Égypte antique et que nous remercions nos téléspectateurs. Prochainement, nous allons revenir plus de détails sur les autres thèmes à suivre. Merci. Star 5 TV Guinée, j'adore. Star 5 TV Guinée, j'adore.